Ah bah bonsoir tout le monde. Bon, PSG Rennes, ce sera l'affiche de la finale du 27 avril. Ce soir, c'est comme en 93 lors de la finale, on gagne 3-0. Même si on a pris un peu de temps pour se détacher. Mais la victoire elle est logique, en vue de notre domination, on a eu que beaucoup plus d'occasions que les Nantais. En même temps, il faut dire, c'était déjà bien prévisible, les Nantais, Vaïd, ils allaient venir au parc en mettant les herses. Ils l'avaient déjà fait lors du match aller au mois de décembre. Ça ne les avait pas empêchés de perdre 1-0. Bah là, ils nous ont refait la même chose. On se met à 10 derrière et on essaie de contrer avec le grand Koulibaly devant. Finalement, ça n'a pas véritablement suffi. Même s'il nous a fallu quand même une demi-heure de jeu pour marquer le premier but. Alors, et en plus de ça, c'est un petit événement. Parce que d'habitude, c'est Marco à la passe et Kylian à la finition. Bah là, c'était le contraire. Kylian à la passe et Marco à la finition. Puisque ben voilà, c'est Verratti qui ouvre le score, une fois n'est pas coutume, pour le premier but de sa saison, parce que, enfin avec Paris, puisqu'il avait quand même marqué avec l'Italie lors des éliminatoires de l'Euro. Déjà, ça ne doit pas lui arriver souvent, je crois que c'est son 8e ou 9e but avec le PSG depuis qu'il est là. Il marque pas beaucoup, mais non seulement il marque pas beaucoup, mais en plus il tire pas beaucoup. Alors, c'est quand même déjà un double événement. Ensuite, eh ben Marquinhos qui sort sur blessure, remplacé par Paredes, encore un joueur blessé. Comme si ça ne nous suffisait pas, Neymar, Cavani, Meunier. Je ne sais pas qui c'est le préparateur physique ici, mais c'est quand même pas normal d'avoir autant de blessés. Si ça continue dimanche, il va falloir faire jouer les jeunes. On reviendra sur ça après. Ensuite, bah, il y a l'arbitrage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et j'imagine bien que dans le 44, ça doit encore gronder, parce que il y a eu beaucoup de décisions arbitrales, disons, en défaveur des Nantais ce soir, entre un soi-disant penalty oublié à la 36e minute, Koulibaly qui se crée l'occasion tout seul, mais il faut quand même signaler que Thiago Silva tombe avant Koulibaly, et que bah, dans sa chute, il ne peut pas faire grand-chose. Alors c'est pour ça que l'arbitre a considéré que c'était pas intentionnel. Et là on voit tous les joueurs nantais qui se mettent à gueuler penalty, penalty, puis surtout, non mais les commentaires affreux de Bogossian sur Eurosport qui dit il y a penalty, tout ça là. En même temps, pour un joueur qui a été formé à Marseille, et oui, il faut quand même le préciser, ça se voit qu'il a qu'à faire France 3 la Loire-Atlantique, c'est bon. Faut arrêter au bout d'un moment. Thiago Silva il tombe avant, il peut pas faire grand chose, et Koulibaly tombe après. Alors après par contre, on arrive à la 65e, on est toujours à 1-0. Lorsque l'arbitre, cette fois-ci, consulte la barre. Il n'avait pas fait la première fois pour une main de pas loin dans la surface, une main qui existe. Mais voilà, les commentateurs disent « Ouais, il n'y a pas pénalty, juste parce que Krasnel, il a fait main avant. » Faut arrêter les mecs. Voilà, finalement, l'arbitre accorde le pénalty que Kylian transforme une première fois. Et voilà, les joueurs ils sont rentrés dans la surface de réparation, l'arbitre l'a refait tirer une deuxième fois. Et cette fois-ci, il est raté. Puisque bah voilà, arrêté par le gardien, il avait entre-temps changé de côté. Ensuite après ça, Marquinhos qui est sorti sur blessure, mais on récupère quand même Draxler et Alves. Et c'est finalement Alves qui va provoquer le troisième événement de la soirée. À 4 minutes de la fin, tac dans la surface, deuxième penalty accordé à Paris. Cette fois-ci, Kylian, il y retourne et il marque 2-0. Et puis on entre dans le temps additionnel, et Alves qui marque le troisième but, le plus beau de la soirée. Sur une passe, une fois n'est pas coutume, de Verratti. Il lobe le gardien. Voilà. 3-0, rideau, on part au Stade de France, qui est quasiment notre résidence secondaire. Voilà. On récupère quand même Draxler et Alves, comme même si on a perdu Marquinhos. Ensuite, ça n'enlèvera rien, que ça soit notre qualité de jeu, mais également les décisions arbitrales, ça n'enlèvera rien à notre victoire, qui est quand même largement méritée. Parce que les Nantais dans tout ça, à part défendre, ils n'ont eu que 2 occasions, la tête de Koulibaly juste avant la mi-temps, et le ballon de Moutoussamy sauvé par Presnel dans le temps additionnel. C'est tout. Sinon, à part ça, offensivement, côté Canaries, c'est le néant ou presque. Voilà. On va affronter les Rennais au Stade de France, on attendait les Lyonnais. Mais voilà, avec une équipe lyonnaise qui depuis 3 ans, depuis que Genesio est sur le banc, se met à choisir ses matchs, avec un Marcelo qui a fait de la merde hier, et bien finalement, c'est Rennes qui se qualifie. Ce ne sera pas un adversaire facile parce qu'ils ont quand même de la qualité.
même si on les a battus 2 fois en championnat cette saison. Ce sera à la fin du mois. Tranquille pépère, mais faut pas s'attendre à une partie de plaisir. Et d'ailleurs, la partie de plaisir, ça va nous amener à notre prochain match, puisque ce sera dimanche soir à 21h Canal+, toujours au parc, face au vainqueur de la Coupe de la Ligue, Strasbourg, qui est sur un petit nuage en ce moment, puisque après la victoire en Coupe, ils ont balayé les Rémois 4-0, alors qu'ils n'avaient pas gagné en championnat depuis 7 matchs. Alors, faut pas s'attendre les mecs, on n'aura sûrement pas Marquinhos pour ce match, mais il faudra certainement pas s'attendre à une partie de plaisir. Parce que les Strasbourgeois, il y a quand même de la qualité. Déjà, lors du match aller, on n'avait pas gagné. Ils ont l'habitude de bien nous emmerder, ceux-là. Alors, il nous manque une victoire pour assurer le titre. On a notre destin entre les pieds, même si il faudra également compter sur un faux pas lillois contre Reims. Mais dans tous les cas, si on gagne, mais que les Lillois gagnent, le titre il se jouera à Lille lors de la semaine qui suit. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'une victoire, les mecs. Une victoire contre Strasbourg et c'est pratiquement plié. Ça dépendra du résultat du LOSC. Sur ce, bonne qualification avec les événements qui ont suivi. On retourne au Stade de France, comme d'habitude. Place à Strasbourg. Bye bye tout le monde et allez Paris!